pour une vidéo tag. Donc il s'agit du tag mes habitudes de lecture. Donc il a été créé par Zebra's Book Café. Donc je l'ai vu la première fois sur la chaîne de Wandering World, qui lui-même l'avait vu sur Enjoy Books. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce tag consiste à répondre à 11 questions sur nos manies, nos petites manies pendant qu'on lit. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en tant que lecteur, on a tous nos manies propres à chacun. Voilà, pendant qu'on lit, et je souhaitais vous les faire partager et je trouvais ce tag sympa. D'autant plus que c'est vraiment sympa de faire un tag en vidéo, je trouve, plus que dans un article. Parce qu'un article c'est vraiment strict et austère, je sais pas. Même si on a beau mettre des couleurs, en vidéo, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Voilà, alors, je commence tout de suite. La première question, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Alors là, je crois que ça va être comme beaucoup de lecteurs, rien d'original. J'adore lire dans mon lit, avec une préférence, grosse préférence, pour le matin, donc le samedi et le dimanche matin, quand on n'a rien à faire, qu'on se lève, qu'il n'est pas trop tard, genre 9 h, et que on a encore 1 heure devant nous pour ne rien faire, on n'a pas encore trop faim, on n'a pas encore trop chaud, tout va bien. Et là c'est vraiment le paradis pour lire, c'est vraiment top. Après le soir j'ai toujours peur de m'endormir de fatigue, donc c'est vraiment dur. Mais sinon ma chambre et mon lit c'est vraiment le sanctuaire de lecture parfait. Seconde question, marque-page ou n'importe quel autre papier? Alors là je suis vraiment sévère avec moi-même au niveau des marque-pages parce que je suis un peu bizarre avec mes livres dans le sens où il faut que tout soit assorti. Donc parfois ça peut être des post-it, mais les post-it c'est surtout pour les citations. Mais il faut que le marque-page de mon livre soit assorti au livre. Donc par exemple, je sais pas si vous voyez, donc là c'est pour l'intégrale 3 d'une trône de fer, enfin, on est dans la même ambiance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, j'ai la chance parfois de tomber sur des marque-pages assortis au livre, comme sur ma lecture actuelle, je vais vous montrer. Donc il s'agit de Weather de Lorraine De Stefano, et j'ai le marque-page du livre en VF, donc voilà, donc ça tombe bien. Mais non, en général, je mets pas d'autres marque-pages, des papiers, n'importe quel autre papier, sauf quand je suis vraiment pressée, mais après je change dès que je peux. J'essaie toujours d'assortir mes marque-pages à mes livres, et après ça va loin hein, l'assortiment, parce que des fois c'est même mes ongles, il faut qu'ils aient la même couleur, c'est n'importe quoi, mais en tout cas j'aime bien, et je pourrais pas m'en passer de cet assortiment de couleurs. Pas pour l'instant en tout cas. Question numéro 3. Est-ce que tu peux t'arrêter n'importe où tu dois attendre la fin d'un chapitre? Ça dépend. Ça dépend parce que des fois il n'y a pas de chapitre. Et c'est super chiant. Mais dans ces cas-là, donc, je préfère m'arrêter à un chapitre. Et je préfère m'arrêter à un chapitre qui finit par un 0 ou un 5. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais si vous voulez, admettons, genre j'en suis à la page 352, voilà. Ou 53. Enfin, les nombres impairs c'est pire. Et je vais voir où est le prochain chapitre, et s'il se finit à un numéro qui me plaît, et ben je vais y aller. Donc non seulement ça va me pousser à lire plus pour que psychologiquement je sois satisfaite du chiffre et du nombre, mais c'est vrai que j'ai un petit souci avec ça, c'est un peu bizarre. Sinon oui, j'aime beaucoup m'arrêter à la fin d'un chapitre, et donc comme l'a fait soulever Jordan dans sa vidéo, l'idéal aussi c'est quand il y a comment on appelle ça, des paragraphes qui s'entrecoupent. Ça le fait souvent dans les récits passés, présents, quand ça s'alterne. Là c'est vraiment l'idéal si on ne peut pas durer tout le chapitre. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Est-ce que tu manges ou tu bois quand tu lis? Alors je ne mange pas quand je lis parce que je vous dis pas l'état des doigts sur les pages, tout ça, non. Ça m'est arrivé mais très rarement. Non, oui, non, c'est rare. Par contre je bois parce que j'ai tout le temps soif, donc j'ai tout le temps un verre d'eau à côté. Le soir j'aime beaucoup avoir quelque chose de chaud, l'été de frais. En revanche j'ai tout le temps peur de renverser mon verre ou ma tasse ou peu importe sur mon livre, et ça c'est vraiment une peur je sais pas, imaginez vous êtes en train de lire, puis là il y a l'eau qui tombe sur la fin, vous saurez jamais la fin du livre, non c'est trop horrible, donc je fais super gaffe à ça. Mais oui je bois par contre quand je lis. Sachant que c'est plus rapide que manger, je sais pas, enfin après vous pouvez tourner les pages rapidement, vous avez déjà bu la moitié du verre, enfin voilà. Cinquième question, multitâche, musique et ou télévision en lisant. Alors télévision non, parce qu'en fait, à la rigueur si le programme me plaît, je vais plutôt poser mon livre et regarder ce qu'il y a à la télé. Sinon j'abandonne complètement le programme et je vais plutôt lire.
mais en général, oui, je ne le fais pas. Ça m'arrive que la télévision soit en bruit de fond, je sais pas, quand vous êtes dans une pièce, qu'il y a la télévision en bruit de fond, ça m'arrive, mais je n'écoute absolument pas ce qui se passe à la télé. Musique, oui, alors par contre j'adore ça. Après, ça dépend de la musique. C'est de la musique par exemple instrumentale, sans parole, et qui va me mettre dans l'ambiance du livre. Donc si c'est un livre plutôt triste, je vais chercher des musiques plutôt tristes. Si c'est un livre qui me rend joyeuse, des musiques plutôt peps. Et en fait, l'idéal c'est que ce soit, admettons pour les livres qui ont été euh, tournés en film, en série, là c'est les soundtracks, que c'est absolument génial parce que, par exemple, pour le Trône de Fer, j'ai tout le temps toutes les OST donc de la série avec moi. Parce que, admettons, je sais pas, pour ceux qui connaissent la série, il y a une musique qui s'appelle Dracarys qui est absolument superbe et je l'écoute très souvent quand je suis avec les personnages de Daenerys parce que je trouve que ça va super bien avec l'ambiance, sachant que c'est pas forcément un livre très facile niveau écriture parce que je crois que les traducteurs, enfin, c'est un peu compliqué. Et donc oui, j'adore écouter la musique des films et des séries. Par exemple, pour la 5e vague que j'ai finie dernièrement, j'avais trouvé une playlist YouTube qui s'appelait Post-Apo. Et en fait, dedans, elle regroupait des musiques de jeux vidéo. Donc en plus, c'est des jeux vidéo qui me plaisaient. Il y avait Fallout, Fallout New Vegas, du coup, enfin les 3-4. Il y avait Metro 2033. Et du coup, on voit bien que c'est des jeux typés, enfin, vous voyez l'ambiance quoi. Il y avait d'autres jeux mais je m'en souviens plus et je trouve que c'est vraiment très sympa de se mettre dans l'ambiance d'un livre. Après, le bruit et tout ça, ça me dérange pas non plus, donc voilà. Un livre à la fois ou plusieurs. Alors, je lis souvent plusieurs livres à la fois, pas par plaisir mais par contrainte. Parce qu'étant donné que je suis au lycée, et notamment en terminale littéraire, j'ai plusieurs livres à lire. Par exemple, en ce moment, c'est les Manerais. Oui, non, comment il s'appelle Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray. Et si je devais lire que ce livre, ça se limiterait beaucoup. Donc non, je lis souvent une lecture scolaire et une lecture, comment on appelle ça, perso, enfin en même temps. Par exemple, quand j'avais dû lire Lorenzaccio au début de l'année, bah, j'hésitais pas à avoir un autre livre à côté. Après, voilà, on s'habitue, hein, et au pire ça nous fait une lecture pour le lycée, une lecture pour la maison. C'est vraiment pratique. Je suis aussi adepte du ça c'est importable dans un sac de cours. Nos sacs de cours sont déjà super lourds. Si je dois me rajouter une brique pareille, en plus ça va tout l'abîmer donc ça va me rendre folle. Donc en général si j'ai aucun autre livre, je peux prendre un livre poche ou un petit livre ou mon livre court justement. Et là bah c'est nickel. Alors, lire à la maison ou ailleurs. Je peux lire absolument n'importe où. C'est pas du tout un souci. D'ailleurs, ça étonne. On me dit, mais comment tu fais pour lire avec tout ce bruit? Bref. Pour vous donner un exemple super récent, hier c'était le réveillon de Noël. Vous savez, il y a des moments entre chaque plat qui durent au moins 20 minutes, qu'il y a 3-4 personnes à table parce que tout le monde est ailleurs. Bah oui, j'aime bien me caler dans un coin et bouquiner, sachant que je suis à moitié fatiguée déjà. Donc ça m'arrive de lire chez les autres. Et après, il y en a qui trouvent ça mal poli, moi je trouve ça juste passe-temps, parce que bref, voilà, c'est mon avis. Après, je peux vraiment lire n'importe où. Un jour, j'étais allée à un concert, je crois, il me plaisait pas trop le concert, puis finalement, je me suis assise dans un coin, j'ai bouquiné, il y avait un son de malade, mais voilà, je peux lire vraiment n'importe où. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Alors non, je ne lis pas à voix haute. Je préfère lire dans ma tête, je pense. Oui, ça m'est jamais arrivé de lire à voix haute, sauf quand je lis des livres en VO, par exemple, si je veux voir l'accent ou essayer de comprendre à voix haute, justement, ça m'arrive, mais c'est pas trop souvent. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors, ça me fait rire parce que j'ai une anecdote assez marrante là-dessus. En fait, j'étais adepte du je regarde mon dernier mot dans le livre parce que je trouve ça super symbolique. Pour moi, le dernier mot d'un livre, c'est super important et c'est un choix énorme. Et en fait, il s'est passé qu'un jour, j'ai lu Hunger Games 2. Voilà, pour ceux qui connaissent la fin du livre, qui connaissent les dernières phrases, vont comprendre pourquoi je parle de ça. La fin est un énorme, mais le énorme, il est tout petit à comparer à ce que c'est cliffhanger. Et je crois que ça a été le spoil de ma vie. J'ai jamais été autant spoilée par moi-même en plus, je crois que je me suis détestée ce jour-là. Bref, oui, donc j'ai lu le dernier mot de ce livre et ça m'a spoilé beaucoup, beaucoup.
j'étais carrément super deg. Je n'ai plus refait depuis ce jour-là. À la rigueur, je demande aux gens qui sont à côté de moi, tiens, tu peux lire le dernier mot, me dire ce que c'est. Je trouve ça assez convivial, assez marrant, et puis ça permet d'éviter des énormes spoils. Voilà. Sinon, oui, pour répondre au début de la question, sauter des pages, non. Enfin, non, je ne saute pas de pages. En revanche, ça m'est déjà arrivé de sauter des paragraphes quand les yeux ils font fioup. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand ça dérive un peu, ça m'arrive. Alors, 10e question, casser la tranche ou la garder intacte? Alors, non seulement on est des lecteurs qui aiment lire, mais on adore les objets livres. Et comme vous, je pense que je déteste casser la tranche. C'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Après, ça me gêne pas non plus sur des livres poche d'occasion que j'ai acheté 50 centimes. Non, ça va, c'est pas... Si en plus, en général, ils sont déjà à moitié cassés. Donc, Par contre, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est quand il y a les coins là qui se plient. Ça me déstabilise. Après, ça arrive souvent sur les livres grand format. C'est sûr qu'un des fois, ils sont pas très pratiques à ouvrir. La tranche arrive de se casser, mais j'essaye de faire le plus attention possible. 11e question, est-ce que tu écris dans tes livres? Alors, quand j'étais petite, il y a quelques années, j'écrivais la date, je trouvais ça assez sympa. Après, c'est une habitude que j'ai perdue quand j'ai commencé à beaucoup lire. Ensuite, un moment, non, j'écris pas dans mes livres. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas écrit dans un livre, donc non. Voilà, c'est fini pour ces 11 questions, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous poster 2-3 vidéos que j'ai beaucoup aimées, donc je vais mettre du coup celle de Wandering World et Enjoy Books, puisque c'est les vidéos françaises qui ont été inspirées, voilà. Sinon, il y a une vidéo qui m'a beaucoup fait rire, c'est sur la chaîne de Fleur Anna. C'est une parodie totale de ce tag, je trouve ça très drôle, je vous invite à aller voir. Et j'ai deux petites infos à vous faire passer. Tout d'abord, j'essaye tant bien que mal de tourner ma palle d'hiver. C'est pas facile parce que j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément l'endroit, les piles d'appareils photo c'est déjà super vite. J'ai une malédiction avec les piles d'appareils photo. J'ai de la chance là. Seconde info, je serai au Salon du Livre de Paris le 22 mars 2014. Ça me rend super contente. J'espère vous y voir, s'il y en a qui y vont. En plus, j'étais super déçue. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire super, mais pas mal de fois. J'ai été carrément déçue de ne pas pouvoir aller celui au Salon du Livre de jeunesse de Montreuil. Voir les photos, ça m'a carrément brisé le cœur. Donc voilà, après, vu que je lis pas mal de jeunesse, j'espère que je me sentirai pas trop perdue dans ce salon du livre pas jeunesse, enfin normal quoi. Mais on verra bien. En plus, je verrai ma copine Audrey et Sophia, donc je suis super contente, voilà. Je verrai aussi Marianne. Oh, ça va être très bien. Donc, dites-moi si vous y allez, si vous y allez pas. Enfin, je sais pas. Après, c'est fait dans 3 mois, donc c'est dans longtemps, hein, mais pour les billets de train, moi j'ai dû prendre 3 mois avant. Voilà. Et puis je vous invite à prendre ce tag, je trouve ça très drôle à faire. Et je vous dis